Salut, c'est Victoria des Déviations. Aujourd'hui, je suis à Val d'Isère, dans le parc de la Vanoise, et je vais passer 24 heures au refuge de Prarion avec Meige, donc je vous amène avec nous. Bon, ça a été la montée? Oui, mais nickel! Génial! Salut. Bonjour! Loïc! Enchanté! Enchanté! Neige? Qui vient filmer. Et bah top! Vous avez du monde là en ce moment? Ouais, moi en ce moment, non, c'est hyper aléatoire en ce moment, parce que ça dépend de la météo. Donc là on a fait un bon petit service à midi, et puis là tout le monde est reparti, et ce soir on est complet. Donc Vous avez combien de couverts à midi? une vingtaine? Je crois qu'on a 23 ou 24. Mais dès qu'il fait beau, là ce week-end on a fait 70 quoi. Trop bien! Donc c'est aléatoire. Cool! C'est aléatoire. Bonjour, je m'appelle Meige, je suis la gardienne du refuge de Prarion depuis 2 ans et encore pour 6 ans. Je suis ici 5 mois de l'année, donc du 15 juin au 15 septembre, et puis après mars-avril pour le ski de rando. Le Prarion, c'est un refuge qui appartient au Parc National de la Vanoise. On est en plein cœur du Parc National de la Vanoise, dans un espace préservé. Et on accueille jusqu'à 40 personnes par soir en dortoir et 10 personnes en bivouac. On se situe à 2324 mètres d'altitude, au pied des sources de l'Isère. C'est un lieu assez emblématique. Cette année, je suis pas toute seule, parce que toute seule, ce bâtiment, j'en ferai pas grand chose. Du coup, je suis accompagnée d'une super équipe et j'embauche 6 personnes sur l'été. 2 qui font la totalité de la saison avec moi, et puis au plus gros de l'été, 3 viennent en renfort sur juillet et août. Et toi, pourquoi tu as décidé du coup de faire ce métier et de tenir un refuge? Alors moi, en fait, c'est pas mon métier de base, c'était pas quelque chose que je pensais faire un jour. Peut-être un rêve de petite fille au fond de moi. Et puis je suis quelqu'un qui sait juste bosser à fond, je sais pas faire les choses à moitié, je sais pas m'arrêter. Et pendant longtemps j'ai fait des gros jobs avec des gros postes à responsabilité. Et en fait c'était ma vie au refuge mais H24 toute l'année. Et à un moment donné je me suis dit il faut que je réinvente autre chose, que je trouve un métier qui soit à fond mais que sur une période de l'année. Et ce que j'aime au refuge c'est que je suis là 5 mois de l'année dans un environnement incroyable avec des rencontres magnifiques. Et les 6 autres mois de l'année j'ai du temps pour faire à peu près tout ce que j'ai envie. Et ça me plaît bien. Alors ce qui me plaît dans cette philosophie de vie, c'est l'environnement dans lequel on évolue, le lien qu'on a avec la nature, et puis le temps d'une soirée, faire passer plein de petits messages aux randonneurs qui viennent passer un moment ici. Alors j'ai une soirée, mais ça peut être aussi le midi, où quand ils vont se laver les mains, ils se rendent compte que c'est nous qui avons fait le savon, que tout est fait maison, le pain, les tartelettes. Voilà, on fait tout, même les sirops, les tisanes. L'idée c'est vraiment, le temps d'une soirée, se rendre compte que même si on n'est pas ultra connecté, même si on est loin de, entre guillemets, la civilisation, on a la possibilité de passer un super moment, de se régaler, tant gustativement que au niveau visuel, sonore. Voilà, on éveille tous les sens autour d'une soirée, d'un instant passé au refuge. Alors ce que je trouve le plus dur, le plus dur, c'est pas forcément le mot que j'utiliserais, mais ouais, ce qui est peut-être le plus pesant ou ce que je suis le plus contente de retrouver quand je redescends, c'est les amis, c'est les festivals, parce que j'ai une passion qui est la danse et du coup moi ne pas pouvoir danser de l'été c'est compliqué pour moi. Donc cette année je suis très contente parce que j'arrive à peu près associer les deux, car à partir de la semaine prochaine commencent quelques soirées musicales où des copains musiciens montent et où j'espère pouvoir m'exprimer artistiquement un peu. Et en fait c'est plus la gestion au quotidien de la fatigue de tout le monde en plus de la mienne qui est un joli casse-tête. Mais on est tous hyper soudés et hyper proches et du coup on communique beaucoup, c'est vraiment la base de la communication parce qu'on vit de façon très intense tous ensemble dans un tout petit espace pendant 3 mois. Donc voilà, faut se dire les choses, pour moi c'est vraiment la communication, se dire les choses dès que ça va pas pour surtout pas que ça pourrisse à l'intérieur, la communication, la base. Bienvenue, donc là vous êtes dans le sas du refuge du Prarion et dans un sas de refuge on enlève ses chaussures, on pose des bâtons à l'entrée et on met des sabots. Et suivez-moi, on commence la visite. Donc là c'est le réfectoire, on sert le repas
à 19 h avec le poêle à bois qui nous permet d'avoir du chauffage. À savoir aussi qu'on va trouver dans cet angle-là le coin hors sac parce qu'un refuge, quand moi je suis pas là, quand il n'est pas gardé, les gens sont en autonomie. Donc du coup ils vont pouvoir cuisiner, ils vont avoir accès à du gaz, au nécessaire pour cuisiner et également au bois et au poêle. Donc ici on va avoir les sanitaires. Une douche, donc douche eau froide gratuite à volonté. On est vraiment sur l'eau du torrent et on est autonome en eau. Donc l'eau est chauffée de deux manières dans le refuge, via l'abdico central ou le gaz. Quand on n'a pas assez d'électricité, on a un chauffe-eau gaz qui prend le relais. Donc à l'étage, on a le coin nuit. Là, on a un autre dortoir. Donc c'est un dortoir de 8. On a 4 dortoirs de 8 et 2 dortoirs de 4. Donc on a une capacité de 40 places. Ils ont quasiment tous une scénographie. Et comme on va retrouver également dans les couloirs, en fait c'est une volonté du parc de la Vanoise de mettre en lien l'environnement à l'intérieur du refuge avec les randonneurs. Donc les randonneurs prennent conscience qu'autour d'eux, il y a une flore, une faune qui évolue. On a différents types de dortoirs. Donc là on a à nouveau un dortoir de 8. Et puis après on a des petits dortoirs de 4 qui vont se retrouver ici. Voilà. Et à nouveau, un bloc sanitaire dans la même configuration que celui qui est en bas. Il a un chouïa plus petit, mais toujours douche, lavabo, WC. Elle m'a fait une blague, elle m'a passé à la machine. Alors moi j'attendais que le micro. Non mais tu sais, le slogan c'est tout est bon au travail. À faire le pain. Le pain, je le pétris une première fois tous les soirs. Il va lever pendant la nuit et du coup, je le ferai cuire demain matin. Donc pourquoi je fais du pain? Parce que tout simplement, j'ai pas du tout envie de le porter. Et du coup, ça permet aussi de mieux gérer les stocks que de le faire au fur et à mesure selon nos besoins, en fonction des petits déjeuners, du nombre de personnes qu'on a, si on a des pique-niques, voilà. Et du coup, là, je prépare tout pour faire à peu près 8 pains. 8 pains de 1 kg qui vont nous faire grosso modo la journée de demain. Donc demain soir, on recommence.
je suis sur la descente du refuge et ça fait énormément de bien de passer 24 heures là-haut, coupé de tout. On a très peu de réseau, donc plus de téléphone. On vit un peu au rythme de la nature. Et ça fait du bien de couper avec la frénésie du quotidien, on se ressent sur les vraies valeurs. J'ai appris à connaître des gens qui sont simples, à faire de nouvelles rencontres, de découvrir la vie vraiment profondément en refuge. Et c'est tout un nouveau rythme qui est super sympa de tester. Donc je vous invite à faire cette expérience le temps d'une nuit, simplement. Déjà ça vous permet de énormément vous recentrer et de prendre du recul, de la hauteur sur ce que vous faites en bas et sur la vraie vie de là-haut.